Bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo sur Equideo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur mes chevaux d'hiver. Donc j'ai refait l'élevage, étant donné que voilà, j'ai un peu plus de temps. Donc en même temps, je vais vous dire lesquels sont intéressants à avoir, parce que ça donne pas mal de cadeaux intéressants par exemple. Donc Bragi, c'est le dernier que j'ai eu, c'est donc avec le dernier petit jeu qu'il y a eu actuellement. Vous pouvez gagner Bragi. Et franchement, comme je me suis connectée tous les jours, que comment dire, il fallait équiper des personnes là pour la boutique. Et quand on s'occupait de 115 personnes comme ça, on avait le cheval Bragi. Et franchement, bah, j'ai pas dépensé de passe pour l'avoir, parce que je me suis connectée tous les jours. J'ai fait tous les jours ce qu'il fallait faire, et du coup, j'ai réussi à avoir Bragi. Alors Bragi, qu'est-ce qu'il donne lui? Ben, il donne un pack d'harmonie. Franchement, ça c'est plutôt pas mal. Bon après c'est un peu long, mais il faut lui faire les balades et au bout de 900 points, on peut avoir un pack d'harmonie. Donc c'est plutôt pas mal, donc c'est assez intéressant de l'avoir. Et en plus de ça, ça permet de récupérer, enfin, de gagner pas mal de petits écus, même si je crois qu'il est pas très fort du coup lui en compétences. Oui, il y a que 500 de compétences, mais après en mettant avec des passes par exemple, on peut lui augmenter ses compétences. Moi, c'est juste pour les cadeaux, donc on s'en fiche un petit peu. Donc là, je crois que c'est celle-là. Oui, plus 3 points. Hop, pour arriver jusqu'à 900. Ouais, je peux pas là. Plus 3 points. Donc là, il faut faire la balade à Asgard euh, pour pouvoir monter en points. Et là, il faut 35 points. Donc on va éviter, ce que c'est 30% d'énergie à chaque fois. Donc moi, 35, donc on va éviter. Par contre, je vais l'équiper en classique. Bon, je vais utiliser mes selles et tout, mais tant pis. Hop, et on va lui faire peut-être une petite... Qu'est-ce que je vais lui mettre? Le tapis. Du cross, ça doit utiliser que 10% d'énergie, donc c'est plutôt pas mal. Hop, on gagnera un petit peu d'argent. Bon, pas énormément avec celui-là, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai le cheval à bascule que j'ai eu avec le pack exclusif. Cheval à bascule, c'est assez intéressant aussi parce que quand on remplit sa jauge de jeu, donc pour l'instant je suis à 33 sur 1200, on gagne une balance de Thémis. Vous savez, la balance de Thémis, c'est ce qui vous permet d'acheter n'importe quel objet. Euh... Attendez, la balance de Thémis permet d'échanger un de vos objets de machin d'art contre un ou plusieurs exemplaires d'un autre objet de la valeur. Donc voilà, donc ça permet d'échanger des objets qui nous servent pas et on peut gagner des objets intéressants à la place. Donc ça c'est plutôt bien. Donc de pouvoir gagner ça, c'est cool. Donc bon, hop, on va s'en occuper aussi de celui-là. Hop. Ah, des points de vieillissement, ça je veux parce que ça me fait beaucoup. C'est pas mal. Hop, alors. Par contre, il gagne que plus 6 points à chaque fois. C'est assez lent. Mais bon, quand on voit ce qu'on gagne, il faut être patient en fait. Hop, et je peux encore au moins... Ça fait... Non, on va faire juste une demi-heure parce que sinon après ça va le faire perdre trop d'énergie. C'est pas la peine. Ensuite, on a Pluie. Pluie qui est une divine. J'attends qu'elle soit à 100% pour pouvoir la reproduire avec un autre cheval pour avoir un bébé. C'est quand on la reproduit avec Geyser, on obtient Nuage. Donc c'est un peu galère pour avoir des victoires. Donc là, j'en ai eu en cross, un peu en galop et en CSO. Donc on va essayer de lui faire gagner des victoires. On va lui faire du trot. Galop, ça m'étonnerait. Alors on va voir. Elle est forte en quoi, Pluie? Un trot, bah oui, en fait, il faudrait que je fasse faire du trot, peut-être. Trot, elle a un peu de vitesse et un petit peu de dressage. On va voir si on arrive à lui faire avoir les dernières victoires pour pouvoir la reproduire. Sinon, il faudra que je lui mette
un médaillon de, je sais plus comment il s'appelle, pour essayer d'avoir des victoires qui me manquent. C'est du CSGO aussi au cas où. Voilà. Jenny. Alors ça, c'est un cheval que j'avais gagné. Ça, c'est pour compléter les collections. Donc en soi, il donne pas de cadeaux et il n'est pas non plus spécialement très fort. Donc je m'en occupe pas. Pareil pour Zebra. En fait, on peut Zebra normalement et Jenny, si on les marie ensemble, ça nous donne un autre cheval. Un Zonké, je crois. Alors, Pta, c'est un cheval égyptien, si je dis pas de conneries. Ouais, voilà, les chevaux égyptiens. Il propose un ticket gratuit chaque jour lors de son réveil. On peut gagner un pack de bonus, donc c'est plutôt pas mal de gagner un pack de bonus. Mais je crois que j'en ai pas gagné beaucoup pour ça. Sinon, on peut gagner du fer ou des points de compétences à répartir là, parce que vous voyez, il a pas énormément de compétences. Donc là, on va espérer avoir un petit pack de bonus, ça pourrait être pas mal. Hop, on va l'inscrire 3 jours là-dedans. Et on a gagné des points à répartir. Donc on les répartira plus tard. J'ai mis en galop pour l'instant, donc on va le faire faire du galop. Enfin, je monte la vitesse parce que j'ai monté l'endurance. Moi, c'est pas trop endurance qu'il va falloir que je monte. Donc, pour l'instant, elle n'est pas très très forte, donc on risque pas de gagner beaucoup d'argent, mais bon. C'est pas les meilleurs choix divins que j'ai. Mais c'est déjà pas mal parce que ça donne des cadeaux assez intéressants. On va aller faire un peu de cross peut-être. Hop. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai eu 20 victoires avec lui, c'est pas mal. Alors lui, c'est un cheval qui est assez intéressant. Si je collecte les gains le 8,09, je double par 2 les passes qu'il a récupérées. En gros, chaque jour, quand vous faites vos objectifs quotidiens, vous allez pouvoir cumuler avec lui. Il va cumuler deux passes. Donc, si tous les jours, on fait un petit peu les missions, hop, ça cumule, ça cumule, ça cumule. Si vous les collectez le 8,06, vous avez le nombre de passes qu'il y a là, mais si vous attendez le 8,09, ça multiplie par 2. Alors par contre, je sais pas si ça se remet à 0 donc au mois de septembre ou pas. J'espère pas parce que je voudrais cumuler encore un peu parce que enfin, je m'en suis pas beaucoup servi. J'ai pas fait beaucoup de missions, du coup j'ai pas pu collecter beaucoup de passes depuis ce temps-là. Hmm. Les cadeaux sont doublés si vous le collectez le 8 septembre. Il y a 20 collectes possibles. Donc c'est pas cumulable si on a plusieurs Viginity. Mais c'est pas dit que ça se met à 0, donc je pense que ça doit rester quand même les passes. Donc lui, on va s'occuper de lui parce qu'il est quand même fort, je crois. Peut-être gagner un petit peu d'argent grâce à lui. Hop, on va faire du CSGO. Donc ça serait bien que je remonte à 600 000 écus. Ensuite, on a Borvo. Donc Borvo, c'est les chevaux celtes. En fait, il faut faire de la divination. Il faut qu'il trouve tous ces divinations-là différentes. Une fois que c'est fait, on peut soit gagner une pomme d'or, soit une lyre d'Apollon ou une cravache. Donc dans tous les cas, c'est quand même des choses assez intéressantes, surtout la pomme d'or. Lyre d'Apollon, c'est comme des beaux cadeaux, et une cravache, c'est déjà pas mal aussi. C'est un cheval sympa à voir aussi, celui-là. Tac, il me faut ça au moins. Pareil, je crois qu'il a pas, oui, il a pas beaucoup de compétences non plus. Donc
C'est plus pour les cadeaux. Et vous allez voir, en fait, il gagne pas forcément... Ah, si, là, il a gagné celui-là. Donc c'est une divination par jour. Et on ne trouve pas forcément la divination qu'il nous faut. Bah après, vu ce qu'on gagne comme cadeau, c'est compréhensible qu'on ne gagne pas forcément à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, Petit, c'est un cheval Pégase de sel, donc c'est parmi les chevaux Falabella. Offre 1% de chance de déclencher un bonus lorsque vous inscrivez un de vos chevaux avec une compétition. Oui, donc elle offre des bonus à des chevaux. Cette chance est cumulable si vous posez plusieurs Falabella, j'en ai 2. Un effet pendant 4 jours de vie de cheval, et il n'est pas cumulable. Oui, tu peux pas avoir 2 bonus sur un même cheval. Alors, Falabella peut se reproduire une fois avec Falacorne pour donner naissance à une Bellacorne, pardon. Mais moi, c'est un mâle ou c'est une femelle? Je sais plus, c'est des mâles, donc non, il faudrait que j'ai l'autre, du coup, pour faire de la reproduction. Mais j'ai pas. Pour l'instant, c'est pas possible. Je m'en occupe pas, du coup, de cela, parce que j'ai pas trop d'intérêt pour l'instant. Cactos. Cactos, c'est un cheval qui fait partie de la collection du renne végétal, qui est plutôt pas mal. Ses compétences augmentent quand on lui donne pour le fertiliser. Et quand il arrive à 2000 points, on peut l'élaguer et il va offrir un poulain licorne d'une race qu'on ne possède pas encore. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour faire ma collection de licornes. Donc voilà. C'est pour ça que je m'en sers de celui-là. Donc il est vraiment superbe à avoir, lui. Hop. Après, c'est très long pour avoir les 2000 points. Hein. Mais bon, ça vous permet de pas devoir acheter des licornes et en plus, voilà, ça vous donne des nouvelles petites licornes. Alors si c'est une femelle, c'est bien, comme ça vous pouvez déjà commencer un nouvel élevage. Après, si c'est un mâle, c'est pas trop grave, vous pouvez toujours mettre l'objet l'éclair de Zeus pour pouvoir changer et le transformer en femelle. Ça, c'est quand même pas mal. Je peux lui faire un peu de crosse. Oui. Chocolat noir, lui, peut se reproduire avec un autre cheval. Chocolat blanc. Mais bon, j'ai pas chocolat blanc, donc chocolat noir pour l'instant, c'est pareil, je m'en occupe pas. Alors, Hera, c'est un cheval qui est superbe, qui fait partie des dieux grecs, il a des compétences, enfin, qui bougent tous les jours, donc là, par exemple, c'est la vitesse, le trot et le saut, donc on va voir si on fait du... Alors, vitesse. Vitesse, ça va du CS, parce que là, elle est inscrite en classique. On va voir. Oui, bon, on va aller faire ça. Du CSO. Et du coup, on peut gagner pas mal d'argent avec celle-là. On peut l'inscrire dans des compétitions assez haut niveau. Voilà, Isis. Alors, Isis, elle est vraiment superbe, mais du coup, j'oublie en ce moment de m'en servir, on va dire. Son bonus, c'est vraiment très intéressant à avoir aussi. Grâce à Isis, la première fois que vous faites saillir une jument non divine le premier de chaque mois, elle peut donner naissance entre 3 et 5 poulains identiques. C'est-à-dire, par exemple,
Là, du coup, le mois de juin, il est passé. Il faut que j'attende le mois de juillet. Le 1er juillet, si je prends n'importe quelle femelle de mon élevage, que je ne fais pas de la reproduction, elle va me donner soit 3 à 5 poulains. Donc c'est plutôt bien. Et en plus, vous mettez le bâton de fertilité, voilà, vous pouvez aller jusqu'à 6 poulains. Donc c'est vraiment super intéressant de l'avoir si vous voulez booster vos élevages. C'est plutôt bien. Surtout quand vous commencez un nouvel élevage avec une nouvelle race, c'est plutôt intéressant. Et moi, ça peut me permettre, par exemple, pour les trophées, de faire de la reproduction, par exemple, d'ânes ou de chevaux de trait. Voilà, ça me fait mettre 6 d'un coup, du coup, ça peut me permettre d'augmenter, voilà, pour avoir les trophées. Parce que je fais pas beaucoup de reproduction de ces chevaux-là, donc du coup, avec ça, ça peut me booster d'un coup pour gagner un trophée. Ah, c'est pareil, c'est un cheval des jog grec, c'est-à-dire qu'il a des super compétences, qui bouge tous les jours. Donc là, c'est la vitesse, le dressage et le saut. Donc on peut lui faire du cross, là par exemple, cross ou CSO. Et ce sera plutôt intéressant. Donc on peut gagner pas mal d'argent. Et ceux-là, c'est pareil, je crois qu'on pouvait les gagner pendant l'ascension de l'Olympe. Alors là, je trouve que l'ascension de l'Olympe, c'est assez difficile, parce que j'ai un peu de mal en ce moment à gagner. Je sais pas si je vais réussir à avoir, par exemple, le cheval divin actuel dans l'ascension de l'Olympe, actuellement, dans l'ascension de l'Olympe. Donc, on verra bien. Pour l'instant, je crois que je suis à 500 et quelques je suis à la moitié pour l'avoir. Donc, on verra bien. Je pense que je ferai une petite vidéo dessus plus tard, sur l'ascension de l'Olympe. Vous faire un point pour vous montrer à peu près où j'en suis et peut-être à la fin quand on pourra l'obtenir, par exemple, si on a la chance de l'obtenir, je ferai peut-être une vidéo dessus. Ah bah du coup les chevaux chimériques c'est pas mal, regardez, ils vous donnent des passes, donc là je suis à 2420, je vais être à 2440 ou 30, parce que je crois que c'est 10 passes qu'ils donnent, donc 2430. Donc à chaque anniversaire ils nous donnent à la place de la caresse, on a un petit cadeau, donc c'est vraiment trop bien. Après voilà, ils ont chacun leurs caractéristiques. Après il faut faire attention, parce que les chevaux chimériques selon la saison, si c'est automne, hiver ou autre, ou été, printemps, etc. Bah, ils peuvent, par exemple, quand vous leur faites, si c'est par exemple, l'aigle, je crois, qui se sent bien quand on est l'hiver et l'automne. Si on va être en été ou en printemps, ici pour les soins, bah, par exemple, des fois, je vais devoir cliquer 3 fois sur le soin pour le donner à boire pour qu'il puisse boire. Il va être capricieux, on va dire. Donc, c'est juste ça. Après, ils sont assez intéressants à voir parce que chaque anniversaire alors faut que je regarde parce que je sais plus jusqu'à quel âge il donne ce bonus. Jusqu'à leurs 80 ans. Donc lui, il a 11 ans, donc jusqu'à ses 80 ans, à chaque anniversaire, il va me donner 10 passes, donc c'est plutôt bien. Après, il faut pas non plus les acheter très cher avec des passes, faut essayer de les gagner, parce que sinon, comment dire, c'est pas très rentable, quoi. Parce qu'au final, je sais pas combien ça donne. Faut que je fasse le calcul, mais je crois que c'est pas très rentable selon le prix auquel on les achète. Donc, bon, bah, c'est un petit que j'ai fait avec deux autres. On a Skinfazi. C'est un chevau mythologique. Des rayons de lumière, lorsque vous avez ramassé assez de lumière, il donne 5% de morale supplémentaire à tous nos chevaux. Donc ça peut être pas mal si on fait des concours avec les chevaux, enfin des compétitions, et s'ils n'ont pas assez de morale, bah, avec nous, on peut leur en donner un peu plus. Donc ouais, tous les jours, il faut s'en occuper pour qu'il remonte sa jauge à 100. Après, il n'a pas beaucoup de compétences, donc il gagne pas forcément beaucoup d'argent, mais bon, on en gagne un petit peu quand même.
XLR. C'est un chevaux du règne Histoire de l'art. Et quand on a récupéré toutes les pièces du puzzle, on gagne une selle de chevalier. Donc, du coup, j'ai énormément de selles de chevalier, je crois. Mais j'ai quasiment pas la tenue complète, on va dire. S'il faut le tapis, tout. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a en... Et il y a plusieurs chevaux, en fait, qui donnent en équipement du chevalier. Donc, pour l'instant, j'ai pas grand chose, parce que j'ai que lui, je crois. Hop. Après, niveau compétences, il est quand même fort, donc c'est quand même intéressant de l'avoir, lui, parce que quand on fait des compétitions, on peut quand même gagner pas mal d'argent, plutôt bien. J'ai déjà gagné 65 000 avec lui. Je ne suis pas non plus servi énormément, mais bon, c'est pas mal. Russule, c'est un cheval qui fait partie des chevaux champignons, et quand il a 2200 points, il me donne un pack de Nice, c'est ça, c'est encore trop bien aussi. Donc c'est un cheval intéressant à voir, mais c'est pareil, il faut faire atteindre 2200 de compétences là, donc en donnant du fertilisant comme ça. Donc c'est pareil, il faut être très patient, mais voilà, la patience se récompense quand même plutôt pas mal. Après, on le fait faire quand même quelques petites compétitions, on gagne un petit peu d'argent avec, donc c'est bien, mais le cadeau, au final, il est quand même très, 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 très intéressant. Donc ça, c'est des chevaux. Donc les chevaux du règne végétal et des champignons, c'est des chevaux assez intéressants à avoir. Donc là, on a fait faire un peu de compétition. Alors, berger australien, c'est pareil, c'est le même, c'est des chevaux de compagnie, des chevaux de compagnie, donc c'est pareil, jusqu'à leurs 80 ans, ils vous donnent 10 passes par chaque anniversaire. Donc c'est assez intéressant d'avoir aussi. Alors par contre, oui, berger australien, donc ça va, on a l'air d'être dans sa saison idéale. On va faire un peu de running. Et des fois, quand il y a des gens qui viennent de gagner un cheval de compagnie ou un, voilà, vous pouvez les aider pour l'apprivoiser. Et du coup, votre cheval, il va gagner des compétences en plus, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi y aller tous les jours pour surveiller un petit peu ça. Ensuite, on a Aphrodite, qui est aussi un cheval qui fait partie des chevaux du dieu grec, pardon, et qui a des caractéristiques pareilles qui changent chaque jour. Et là, aujourd'hui, c'est le galop. Donc, on va essayer de lui faire des compétitions. Alors, pas du tout, je ne sais pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça va plutôt être du barrel racing. Et encore, c'est pas ça non plus. Peut-être celui-là. Zut, il faut que je leur mette de l'énergie. Alors, on va essayer le running. Voilà, le running, là, on a des compétitions assez fortes. Hop. Donc, avec elle, j'ai quand même gagné 107 603 études. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est des chevaux qui gagnent quand même pas mal d'argent, donc ça me permet de monter assez vite. Donc, Jenny, pareil, et Zebra, c'est comme les chevaux tout à l'heure. Là, on a Lave, qui est un cheval qui fait partie des chevaux de feu, et lui, il donne le tapis de selle de chevalier. Donc, j'ai un qui donne la selle de chevalier, et lui, il donne le tapis de selle de chevalier. C'est plutôt pas mal. Donc il faut lui donner du bois en fait, et ça permet de faire monter sa flamme. Et il faut pas lui donner de l'eau, parce que si on donne de l'eau, ça va abaisser, ça va lui faire perdre des points là-dedans. Faut éviter. On donne ça, 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 et c'est suffisant. Et une caresse si vous voulez pour faire monter un peu plus d'énergie, mais surtout pas lui donner de l'eau. Là on a gagné 4. Après niveau compétences, il est pas mal, donc voilà, on gagne un petit peu d'argent, donc c'est bien. Tiamo. Donc Tiamo vous offre 20 tous les 14 du mois, à condition de vous être connecté au moins dans les 3 jours qui précèdent. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Comme c'est un cheval de la Saint-Valentin, il vous offre 20 passes tous les 14 du mois.
Donc c'est pas mal, c'est des chevaux qui vous donnent des choses assez intéressantes, surtout les passes. C'est toujours bien d'en gagner un petit peu comme ça. J'ai aussi un autre cheval qui m'en donne tous les 15 ou 20 jours de connexion, je crois. Donc là, si je me connecte assez régulièrement, bah voilà, je peux gagner 30 passes facilement. Après, il n'a pas beaucoup de compétences, donc il n'est pas non plus très fort, mais il vous donne des passes, donc c'est bien. Ça vous évite d'en acheter quand vous en avez besoin. Ensuite, on a Wessel Van Nosse. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un chevaux de Noël. Et tous les 25 du mois, donc le 25 décembre, exceptionnellement, il donne 200 passes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est sympa. Sinon, tous les 25 des autres mois, on peut soit gagner une hermine, soit une tresse de queue enroulée ou un abreuvoir. Le mois dernier, parce que j'ai 2 chevaux de Noël, j'ai gagné une hermine et un lapin. Parce que je crois que l'autre, c'est un lapin qui donne. Donc j'ai gagné des animaux de compagnie. Donc c'est plutôt pas mal. C'est du coup, à force, j'aurai beaucoup d'hermines et beaucoup de lapins. Donc je vais pouvoir mettre sur des chevaux que je vais vendre. Donc ça peut donner un petit bonus, ça peut être intéressant. Pour des gens qui n'ont pas, mettons, ces animaux de compagnie, ça permet de leur avoir complété leur collection. Et niveau compétences, il est vraiment pas mal aussi. On peut gagner pas mal d'argent, c'est plutôt bien. Donc pour lui, c'est intéressant d'avoir. Il y a plusieurs chevaux de Noël, donc je vais essayer d'avoir les autres parce que ça se cumule. C'est-à-dire que le 25 décembre, si vous avez 2 chevaux, moi j'en ai 2 par exemple, je gagne 400 passes, mais si vous en avez d'autres, eh ben, vous pouvez en gagner encore plus de passes. Donc, il faut que j'arrive à avoir la collection de cela. Ensuite, on a Etrian. Etrian, c'est un très très bon cheval que j'avais gagné aussi dans un autre pack d'édition. Et des compétences élevées et des équipements très performants. Donc il a des équipements particuliers, un ciel d'Etrian, bris d'Etrian et tapis d'Etrian, et on peut pas les enlever. Et par contre, ah mais attends, je peux lui rajouter des bandes. Est-ce que j'ai le bonnet comme ça? Non, j'ai pas le bonnet. Je vais le rajouter. Bah, je verrai, je le rajouterai plus tard si j'arrive à avoir d'autres choses pour lui donner encore plus de bonus. Alors, Etrian, il est fort en tout, mais surtout en endurance. Donc moi, je fais surtout des compétitions de cross parce que le cross, il peut gagner pas mal à chaque fois. Donc là, 700 quarts. Donc là, normalement, il devrait gagner facilement. Mais si, admettons, je descends un peu plus bas, on a des compétitions un peu plus élevées. Et du coup, plus c'est élevé, plus on a, enfin, le gain est important et plus on peut gagner des culs. Hop. Donc Etrian, c'est un très bon cheval aussi. Alors, Comet. Comet, c'est un cheval qui fait partie de la collection des reines de Noël. Il y en a plusieurs. En fait, quand vous faites du ski jogging tous les jours, ça vous permet de gagner de l'argent et plus vous faites vous gagnez plus d'écus et plus vous êtes haut dans le classement et plus vous pouvez gagner des cadeaux. Donc quand on est entre 50e et 11e, on gagne 20 passes et le mieux, bah, c'est arriver premier, mais pour ça, il faut avoir des chevaux qui sont bien boostés. Donc à mon avis, ils ont dû leur mettre des compétences. Donc dans le ski jogging, je sais plus ce que c'est les compétences. Donc ça doit être du galop, à mon avis, galop, vitesse et dressage. Donc en fait, il faut augmenter ces 3 compétences-là et ça le permet de gagner plus d'argent et d'arriver dans les premiers. Sinon, après, vous pouvez faire aussi des balades de traîneau. Ça permet d'augmenter ses compétences pour faire les compétitions de Thunder. Ok, je peux pas parce qu'il y a... Oui, j'ai compris, passer l'énergie. Tac. Ok, une petite compétence Thunder. Hop, ça fait gagner un petit peu. Moi, j'en ai 2. Ils sont bas niveau parce qu'après, je les ai pas beaucoup montés. Ensuite, on a les chevaux Gémeaux. Donc, c'est fait partie des chevaux astrologie, pardon.
Donc ça, vaut mieux avoir les chevaux de votre signe astrologique parce que le jour de votre anniversaire, il va vous offrir un 5e élément. Donc là, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Du coup, j'ai gagné un 5e élément. Mais sinon, tous les 11 du mois, il donne un bâton de fertilité, donc c'est plutôt pas mal. Vu que j'ai les 2 signes, je peux avoir des bâtons de fertilité tous les 11 du mois. Donc c'est plutôt bien. Mais après c'est pareil, il faut s'être connecté aussi les 3 jours avant. Après niveau compétences, ils sont plutôt bas, mais c'est pas grave. C'est les cadeaux qui donnent le plus important. Donc là on a le deuxième cheval Gémeaux. Ils sont 2. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'autre cheval de Noël. Donc lui, les cadeaux, c'est un lapin. La bonne de parade, c'est pas mal aussi. Franchement, les 2 cadeaux là, c'est plutôt pas mal. Et l'eau de jouvence aussi, c'est pas mal. Quand j'aurai des chevaux assez intéressants pour les faire vieillir mois par mois, c'est super. Et pareil, il a plutôt des bonnes compétences aussi, donc on peut gagner pas mal d'argent avec lui aussi, donc c'est plutôt bien. Il est fort aussi en CSGO. Troisième, il m'a fait quand même gagner pas mal d'argent. Troisième, 252. Et avec lui, j'ai déjà gagné 150 268. C'est plutôt pas mal. Donc en soi, là, les chevaux divins, entre les cadeaux qu'ils peuvent nous offrir et l'argent qu'on peut gagner avec, c'est vraiment intéressant. Après, les chevaux vraiment bons à avoir, c'est ceux qui vous donnent les passes, là. Comme ça vous évite de devoir... ça permet d'acheter d'autres objets par la suite. Donc c'est pratique. Après les classements, je sais pas trop, ouais, ça sert pas à grand chose les classements, mais genre, ça fait toujours plaisir d'avoir un de vos chevaux, un de vos chevals, pardon, qui est classé assez haut. Alors, Liana fait partie des chevaux végétales et elle offre un rayon d'Hélios une fois qu'elle a atteint, c'est combien? 1200 points. Bon, elle, je vais faire attention, là, je vais pas le faire des compétitions parce qu'elle a perdu pas mal de santé et de morale, donc pour l'instant, voilà, on va pas la faire de compétition, on va laisser comme ça. Ah, c'est Neptune qui me donne 30 tous les 10 jours de connexion. Donc c'est pas mal, vous connectez 10 jours, pardon, et vous gagnez 30 passes. Donc, si vous connectez 20 jours d'affilée, vous avez 60 passes d'économiser, donc c'est plutôt pas mal. Après, vous pouvez augmenter ses compétences en faisant des balades autour de Pluton. Et après, vous pouvez mettre dans les compétences que vous voulez. Par exemple, hop, en galop, on va lui mettre 14 points. Donc, elle, il faut faire des compétences de galop, mais pour l'instant, elle n'a pas beaucoup d'énergie, donc on va le laisser comme ça. Karaté. Karaté, c'est un cheval qui est intéressant aussi. Même très 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 intéressant. Donc qui fait partie des chevaux japonais et il nous donne un cadeau, donc soit la médaille d'Athéna, il faut choisir le bon ticket. Ah bah du coup j'ai eu 100 véhicules. Sinon c'est des cadeaux aléatoires. Donc on peut avoir des écus, on peut avoir des graines, on peut avoir la nourriture. Je crois qu'on peut aussi avoir des tapis, enfin pas des tapis mais des bonnets ou des bandes par exemple.
Mais le mieux, bien évidemment, c'est la médaille d'Athéna, qui permet de mettre ça sur n'importe quel cheval et ne pas attendre qu'il ait les 20 victoires pour pouvoir avoir le bluff 100. Donc ça, c'est très bien. Mais ça fait un moment que j'ai pas gagné la médaille d'Athéna avec lui. En plus, il faut bien choisir, quoi. On a une petite panthère des neiges, donc c'est pareil, c'est un cheval chimérique, donc il vous donne aussi les passes tous les anniversaires à chaque fois. À chaque anniversaire, il vous offre un petit 10 petits passes. Le trot, du cross, enfin du galop. Je pense que cette vidéo va durer un petit peu plus d'une demi-heure, mais au moins vous aurez vu un petit peu tous les chevaux divins que j'ai. Et franchement, j'en ai plutôt pas mal. Et pourtant, il y a des moments où j'y joue pas beaucoup. Mais en fait, si vous avez un tout petit peu de passe, bah, des fois quand vous faites des concours, bah, si vous utilisez un tout petit peu plus, un petit peu de passe, bah, vous pouvez avoir les chevaux qui sont gagnables à la fin du concours. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu en gagner certains. Après j'en ai gagné aussi avec quand ils font des fois avec l'éclair de Zeus ou des choses comme ça. Là, on peut gagner des chevaux aussi et j'en ai gagné comme ça aussi. Donc là, on a donc comment ça s'appelle? Oh là là, j'arrive même pas à le prononcer. Donc on va même pas prononcer son nom. C'est un chevaux extraterrestre, un cheval qui fait partie des chevaux extraterrestres. Donc il vous donne une orchidée noire à chaque fois que vous arrivez à 300 points. Donc l'orchidée noire c'est pas mal si vous avez des chevaux où malheureusement ils sont à plus de 25 ans et qu'ils ont perdu beaucoup d'énergie, enfin de santé, vous pouvez restaurer leurs points de santé, etc. Bon, moi je m'en sers pas énormément de ça, mais bon, des fois il y a des petites bêtises et bon, faut l'utiliser. Donc c'est toujours bien d'en avoir en stock. Donc voilà, là je suis presque à 360 points, donc je pourrais bientôt avoir une orchidée en plus. Alors, on a un autre cheval qui est intéressant à avoir aussi, celui-là. Franchement, lui, oui. Je crois que c'est pareil, j'ai dû l'avoir aussi quand j'ai acheté un pack. Donc lui, c'est un cheval qui fait partie des crossovers. Ceux qui ont fait le résultat d'une visite du jeu de Angry Shark sur Equideo. Donc, il vous offre une toison d'or. Donc, j'ai une chance d'avoir une toison d'or en grattant. Ou alors de gagner des points de compétence. Donc, j'espère avoir la toison d'or parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas gagné non plus. Et il faut que je rééconomise tout ce qui est toison d'or et tout parce qu'au niveau des objets de chance comme ça, j'en ai plus. Donc, il faut que je rééconomise pour les jeux concours justement quand si j'en ai 5 par exemple, pour pouvoir les utiliser pour avoir une chance plus intéressante et plus importante de gagner les chevaux à gagner. Et ben non, on n'a pas eu, on a eu 10 points à répartir dans là où on veut, mais pour l'instant je vais pas lui répartir, donc on va attendre d'en avoir un peu plus. Après, il est pas mal aussi parce qu'il a quand même pas mal de points, il est fort en dressage, après je peux peut-être augmenter certaines choses aussi, hein. Je peux lui faire du saut aussi par exemple. Voilà, il est fort à peu près en tout. On gagne quand même pas mal d'argent. J'ai gagné 210 000 avec lui, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pratique. Après, là, on arrive sur des chevaux qui sont aussi intéressants à avoir, mais qui sont plus intéressants encore si vous avez des comptes VIP. Parce que là, on a un cheval chinois. Donc, si vous êtes pas VIP, il vous offre 100% d'énergie pour les chevaux réveillés les jours où le bonus est déclenché. C'est-à-dire qu'il peut soit vous déclencher ce bonus-là, donc 100% d'énergie pour tous les chevaux, soit il va vous donner aussi des points à répartir. Ensuite, si vous êtes VIP, il permet de gagner 10% d'écu en plus lors des compétitions. Donc avec ce cheval-là, en ce moment, je gagne 10% de plus d'écu. Hors Grand Prix et les compétitions de skin drawing, donc tout ce qui est chevaux, comment dire, les reines de Noël,
on gagne pas plus d'argent, mais pour tous les autres, on peut gagner plus d'argent lors des compétitions. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un petit bonus assez intéressant aussi. Bon, après pas autant que d'autres chevaux, mais bon voilà, c'est quand même quelque chose de bien. Je vais quand même lui remettre un peu d'énergie avant de faire des compétitions à cocotte là. Enfin, je dis cocotte, mais c'est plutôt coucou parce qu'il c'est un mâle. Et la plupart des chevaux divins ne peuvent pas se reproduire. Il y a certains, mais ils sont en petite quantité. Alors ici nous avons Flocon. Flocon qui est un super mâle qui est né de la reproduction de deux autres chevaux divins, donc des chevaux du règne de l'eau. Donc plus il fait froid, plus Flocon devient puissant, c'est-à-dire que plus ses compétences elles vont monter. Il est né de l'union de Givre et de Océan. Donc moi j'avais Givre, quelqu'un qui avait le cheval Océan a fait des propositions de saillie que j'ai accepté et du coup voilà j'ai eu mon petit Flocon qui est né et il est plutôt pas mal aussi parce que bon, même si par exemple là actuellement on a combien de degrés, on a 8 degrés, il a quand même pas mal des bonnes compétences et on peut quand même gagner beaucoup d'argent. J'ai déjà gagné 209 000 écus avec lui et je crois que j'ai même gagné des compétitions de flot, oui, en galop, donc c'est plutôt bien. Et là, j'ai pas eu le temps de voir, mais il a quand même gagné. Ouais, même s'il arrive deuxième, il gagne 358 d'argent, donc c'est plutôt pas mal hein, quand même. Et vous voyez, ouais, il fait partie des compétitions assez haut niveau quand même. Donc Flocon, donc les chevaux du règne de l'eau, c'est plutôt assez intéressant à voir. C'est des chevaux qui ont des bonnes compétences quand on fait la reproduction. Alors là, on a encore un cheval chinois, je crois. Oui. Alors c'est pareil, si vous n'êtes pas VIP, il va vous donner, donc si le bonus se déclenche, bien évidemment, 2 fois plus de crottins qu'à l'habitude. Donc ça c'est pas mal pour faire par exemple le fumier et pour s'en servir pour les chevaux qui ont besoin de fertilisants. Donc on utilise des crottins de chevaux. Donc celui-ci vous permet de doubler la quantité de crottins. Ensuite, si vous êtes VIP, alors ça c'est vraiment très intéressant, il permet de vous faire 4 salis au lieu de 3 pour les ânes. Donc, sauf les ânes Nicom. Et pour tous les autres ânes, vous pouvez faire 4 saillies au lieu de 3. Donc ça c'est plutôt bien. Ça permet de ne pas avoir à utiliser des fois on a des œufs qu'on peut donner aux ânes pour pouvoir avoir une saillie en plus. Mais là, avec ce cheval-là, pas besoin parce que vous pouvez déjà faire une 4e saillie si vous êtes VIP. Donc c'est plutôt assez intéressant d'avoir aussi. Et pareil, si admettons il vous donne pas le bonus double crottin, et ben vous pouvez lui mettre des points de compétence. Donc là je crois que j'ai mis pour le dressage, donc là il faudrait que je monte le saut. Parce que les compétitions de trail c'est intéressant. Donc on va lui monter le saut, il a 12 points à mettre, on va lui mettre 12 points déjà. Voilà. Et on va aller faire les compétitions de trail. Pour gagner pas mal d'argent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, Atalante, c'était des chevaux du règne, pareil, héros grec, mais niveau santé, ils ont pas mal perdu, donc du coup, je m'en sers plus. Donc pareil, il y a Achille aussi et Ulysse que je me sers plus non plus. Ici, on a Tini qui est aussi un cheval pareil qu'on a vu tout à l'heure, la même famille que Betty. Donc pareil, je m'en occupe pas non plus. Givre, c'est la maman de Flocon. Je m'en sers plus également parce que sa santé diminue. Donc voilà, je la garde pour la collection bien évidemment. Et on a le Tarpan. Tarpan qui à 100 réveil, il progresse de 1 point dans chaque compétence. Donc il faudrait que je m'en occupe aussi de celui-là. Dans la limite de la moitié des compétences du meilleur cheval du jeu pour chaque compétence. Grâce à Tarpan, tous les poulains de pure race auxquels vos juments donnent naissance ont plus de chances d'avoir la même robe que l'un de leurs parents par rapport aux probabilités habituelles. Admettons, il y a des chevaux où la robe couleur noire par exemple c'est difficile à avoir. Et bien grâce à ce cheval là, si vous reproduisez par exemple la femelle avec
un autre mâle de la couleur noire, et ben vous aurez plus de chances d'obtenir cette robe par rapport à la probabilité habituelle. Donc ça c'est plutôt pratique. Si vous faites la collection de toutes les robes chez les chevaux, et que moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand j'augmente mon potentiel génétique, j'aime bien que par exemple la robe noire, eh bien je veux aussi qu'un cheval avec un haut potentiel génétique ait cette couleur là. Donc du coup à chaque fois que je reproduise toutes mes juments de couleurs différentes pour monter le potentiel génétique. Donc c'est un petit peu long aussi des fois par la collection. Bon. C'est mon souci, hein, c'est quand je vais faire toutes les robes chez toutes les races de chevaux. Donc ça va être très 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 long à collectionner. Mais voilà. Donc Tarpan, on va faire un petit peu attention, c'est pareil, on va pas trop descendre en PV, parce que en plus c'est un très très vieux cheval. Donc là on a un cheval qui fait partie des chevaux de pâtisserie. Après 24 mois de gestation, elle donne naissance à un poulain, donc soit un Auvrien, Lipizzan ou Holstein. Donc j'ai déjà des Lipizzans, Holstein je dois pas avoir et un Auvrien je sais plus. Mais il faut la croiser avec celui-là, que je n'ai pas. Du coup, pour l'instant je ne peux pas. Mais du coup, vu qu'elle essaie sans perdre de sucre, elle pourra faire de la reproduction. Mais est-ce qu'elle peut se reproduire plusieurs fois? Alors, chaque jour le soirée, plus la jauge de perte de sucre est remplie, plus lorsque le fourneur est saillie, plus le plein des compétences innées est élevé. Donc, oui. Bon, le jour où j'aurai la troisième, l'autre pour la reproduction, je pourrai enfin tenter de faire de la reproduction. Alors, ce cheval-là, normalement, tout le monde doit l'avoir. Du moins, pour l'avoir, il faut faire mourir un cheval de plus de 25 ans. Et vous pouvez le débloquer. Et ensuite, à chaque fois que vous ferez vieillir et faire mourir un cheval de plus de 25 ans, il vous fera gagner de l'âge pour ce cheval-là. Donc pour l'instant, le mien, il a 1314 ans. Et j'ai déjà gagné une orchidée noire et 20 points de vieillissement. Là, dès qu'il aura atteint les 2500 ans, je pourrais gagner une corde d'abondance. Donc c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien déjà atteindre ce niveau-là pour récupérer un peu d'argent et tous les cadeaux là sont assez intéressants. Mais là, ici, c'est super. Bon, après, une fois que tu as atteint ça, bah, c'est fini. Mais pour aller jusque-là, il faut faire mourir pas mal de chevaux. Donc bon, c'est un peu long. Mais bon, vous pouvez gagner des cadeaux assez intéressants. Ici, on a Rhinocéros. Donc en fait, ce cheval-là, il a déjà atteint les 80 ans, donc je ne gagne plus de passe avec lui, mais je m'en sers encore un petit peu. Voilà, comme ça, je peux gagner un petit peu d'argent avec lui, parce qu'ils sont toujours un petit peu plus, un peu plus forts quand même que des chevaux normaux. Donc du coup, on gagne quand même un peu plus d'argent. Donc voilà, autant qu'ils sont immortels, donc dans tous les cas, ils pourront pas mourir. Ah, vous voyez, là, par contre, celui, donc, c'est un rhinocéros, donc ça vit à la chaleur. Nous sommes actuellement en automne, donc en automne, les températures sont assez basses. Et là, vous pouvez voir que, voilà, il va pas vouloir le faire. On va voir s'il recommence. Ah, vous voyez, j'ai gagné 234 grâce au VIP. C'est cool, j'ai gagné pas mal d'argent. Hop, on a fait une petite compétition. Est-ce qu'il va vouloir me... Ah non! Oh zut! Ah, là, sa santé va diminuer demain, tant pis. Je suis désolée, mon petit. Et là, on a notre deuxième cheval de Reine de Noël, je vais y arriver. Donc, on va lui faire le skin drawing. Voilà, les petites compétitions. Hop, de caresses pour gagner un peu plus d'énergie. Pour l'instant, je suis bas classement parce que j'ai pas fait beaucoup de compétitions depuis le début. Ça reprend le 15, je crois. Tous les 15 du mois, en fait, ça se remet à zéro et on recommence. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de mes chevaux divins. Oui, je vous aurais présenté un petit peu tous mes chevaux. J'en ai quand même pas mal déjà. Après, il y en a qui doivent en avoir plus que ça. Mais moi, je suis déjà contente parce que je peux gagner pas mal de cadeaux assez intéressants. Donc en soi, c'est plutôt bien. Eh bien voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que oui, on est presque à 1 heure de vidéo, c'est assez long. Je ne sais pas si tout le monde aura le courage d'aller jusqu'au bout, mais en tout cas pour ceux qui vont jusqu'au bout de mes vidéos, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Je réponds en général à tous les commentaires laissés. Donc voilà, et ça fait toujours plaisir.
Et bien sur ce, je vous laisse et on se retrouvera pour la suite des aventures sur mon compte de Ekineo.